Bonjour, bonsoir et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez bien et installez-vous bien avec, je sais pas moi, un petit thé, un petit café ou un petit truc à grignoter. Aujourd'hui, je ne suis pas seule sur ce podcast et il sera un peu plus centré sur un sujet en particulier par rapport au premier épisode. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma sœur. Bonjour tout le monde, ça fait longtemps. Parce qu'elle est sur certaines de mes vidéos. Présente-toi un petit peu, puisque moi je me suis déjà présentée dans le premier épisode du podcast que vous pouvez aller voir bien évidemment. Donc moi sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, mon pseudo c'est Utanoyome. Je fais principalement de l'art, soit en digital, soit en traditionnel, donc peinture, crayon, tout ce que vous voulez, c'est traditionnel quoi. Et principalement dans les mangas. J'ai fait des études en bac communication visuelle et plurimédia qui est spécialisé pour les graphistes et tout ce qui est imprimerie, photographie et tout le domaine de la communication. On va en parler un peu après du métier de graphiste, etc. Cursus et si ça intéresse des personnes. J'ai d'ailleurs posé des questions sur Instagram un peu tard puisque je l'ai posé à 2 minutes quoi, même pas. On va parler un petit peu parce que moi je sais qui tu es et ce que tu aimes à peu près, mais les personnes ici présentes ne savent pas, et comme le podcast va durer un certain temps, ce serait bien que sur le sujet qu'on parle, on sache de quoi tu es passionné. Donc quelles sont tes passions? Donc la musique, actuellement je suis en train de travailler sur un album de chant, principalement de la pop. J'ai une artiste que j'adore dans la musique, c'est Sia. Il y a plein d'artistes que j'aime bien en termes d'art, la peinture même contemporain ou moderne, n'importe. Après, j'aime bien aussi tout ce qui est concernant la musique, la peinture. J'aime bien aussi la pyrogravure. Je l'ai jamais testé, mais par contre, vu que j'ai déjà testé la linogravure, je me dis que ça peut être vachement sympa avec un fil qui crame. J'ai déjà voulu en acheter, bon, ça coûte cher, mais par contre, je trouve que le travail qui est fait en pyrogravure, c'est vraiment super sympa. Après, j'adore les blind tests. J'adore regarder les séries, lire, surtout le manga. Comme j'ai pu le préciser que c'est quand même le domaine où je dessine le plus. Et je lis aussi des romans. Vos passions, t'as aussi le chant. J'ai dit. Se classe, non, t'as dit musique, mais ça se classe un peu pareil. Ah ouais? Je l'ai dit au début, que je faisais l'album et tout. Oui, mais t'as pas dit chant. D'ailleurs, si ça vous intéresse, en termes de chant, j'ai commencé mon TikTok. Et donc, vous me trouverez sur le nom de Maskia, tout simplement. Est-ce que en tant qu'artiste, moi je sais que j'ai beaucoup d'expérience en tant qu'artiste, je me suis dit mais what the fuck, l'audace de la personne. Est-ce que toi en tant qu'artiste, même graphiste, etc., dans tout le domaine artistique, t'as eu des moments, des anecdotes avec des gens que tu te dis mais l'audace? Là en tête j'en ai pas beaucoup. Par contre je me rappelle qu'en stage il y a eu parce que j'ai fait des stages à ma formation vu que c'était un bac pro. J'ai fait des stages dans le milieu de l'entreprise et des fois on se demande mais d'où sortent les idées de ces personnes? Mais vraiment, je suis très créative pourtant, mais j'ai dû chercher n'importe où. Il y avait quand même une dame plus ou moins âgée qui voulait faire un petit cadeau à sa petite fille. Et le but c'était de faire des photos et de les mettre, les assembler et faire un truc plutôt joyeux dessus. Le photocollage un peu fun. Alors déjà le problème c'est qu'elle voulait quelque chose déjà à partir des photos qu'elle avait sorties de son appareil photo, donc il fallait les scanner et les réparer, donc ça on l'apprend dans notre formation avec Photoshop. Mais le problème c'est que quand je lui ai montré ce qu'elle m'avait demandé juste en simple, sans les décors ou quoi que ce soit, elle était en mode ça m'intéresse mais il y a un truc qui cloche, la photo ça va pas. C'est la photo que vous nous avez passée. Je m'appelle, c'est ta photo. C'est ta photo à toi. Elle sort. Oui, il faut faire disparaître cette personne. Qui quoi? Mais cette personne fait partie de la photo. Bon, c'est pas grave, le client est roi. Allez, on fait disparaître cette photo. Mais du coup, c'est plus compliqué parce qu'un travail qui est fait normalement en une journée, personnellement, un truc de retouchage comme ça, moi ça me prend juste une journée. Et parce que c'est pas trop mon domaine déjà, Photoshop. Et là, à la place de ça, j'ai passé une semaine dessus parce qu'il y avait un détail qui clochait. Moi, je voulais que ça soit parfait, donc que la personne est vraiment totalement disparue. Et donc, on a eu le même type de cas, par exemple, en exercice au lycée. Le professeur nous a fait ramener des photos de n'importe qui, voilà, que du coup de nos familles. Et sauf que c'est lui qui décidait qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse disparaître et tout. C'était une photo quand c'était un anniversaire de notre père plus jeune.
Il y avait les grands-parents et tout. Il a fallu que je fasse disparaître le bras de notre grand-père. Parce qu'il était en plein milieu de la photo. Donc il fallait vraiment qu'on voit juste notre père. Et il fallait que je reconstruise tout le gâteau. Genre pâtisserie Photoshop. Voilà. La part était sur l'assiette quand même. Il fallait que je nettoie les assiettes. Non mais... que je répare le gâteau et que je répare la bougie. Et après, sinon, la plupart des trucs qui sont un peu plus casse-pieds dans le métier, ça va être tout ce qui est impression. Parce que il va falloir réfléchir à comment on va interpréter l'imprimerie en face. Parce que si tu mets pas la bonne couleur exacte, ils vont être en mode ouais, mais tu nous as mis quoi là en fait? Il se passe quoi là? Mais après ça dépend de la méthode d'impression, etc. Mais ça je vais pas trop détailler non plus parce que sinon on va perdre les fleurs. Ils vont avoir mal à la tête après. Et donc souvent en fait je finissais comme ça, j'étais en mode mais comment je vais faire? Mais du coup, le plus aberrant dans le métier, c'est plutôt le Photoshop. Les choses que les gens demandent et je te dis... Ah ouais, mais je me dis, mais pourquoi déjà ils veulent faire disparaître quelqu'un comme ça? Peut-être qu'ils aiment pas la personne, genre... Alors que par contre, tu vois, une photo de mariage d'une collègue de classe que j'ai dû réparer dans cet exercice que j'ai cité précédemment, il fallait réparer vraiment, la photo était pratiquement déchirée, donc il fallait vraiment réparer. Et là, tu vois, ça fait sur Photoshop, en mode c'est plus utile. Quoi. Tu fais pas disparaître quelqu'un. Après, c'est vrai que la plupart des gens veulent faire disparaître des trucs, des détails, etc. Mais une personne entière, ça devient très long. Ouais. Et après, ils vont se plaindre. Ah, mais je comprends pas, je n'ai pas de nouvelles. Ça fait une semaine que je suis sur ton truc là. Surtout que la dame, elle avait pas dit avant que vous imprimiez quoi que ce soit. On l'a pas imprimé parce qu'on le fait d'abord sur version digitale. Vous essayez de les scanner, elle vous a pas dit ce qui se passait après. Ah non, vraiment, nous, on lui a dit notre méthode fonctionnait et elle a. Du coup, à la première vérification, une fois que j'avais fait le nettoyage, elle dit non, mais ça va pas. Le gros faux espoir. Il faut pas oublier que ça, les nettoyages de photos, on le fait en tout premier. Tout ce qui est du format du document et les décos du document, c'est une fois que la dame elle a validé les photos. Donc en fait, tant qu'elle a pas validé les photos, ça retarde un truc de fou. Sachant qu'après, il faut aussi avoir le temps que ça s'imprime. Oh, l'angoisse. Non, moi je pourrais pas. Là, je me suis dit, il faut juste prier que sa petite fille ait son anniversaire dans longtemps. Qu'elle ait prévu en avance, quoi. Après, c'est pour ça que du coup, là, je vais faire la formation pour un métier qui est un peu plus libre, on va dire. Ouais. Là, je vais partir d'un community manager. Donc, c'est plus cette gestion des réseaux sociaux, mais aussi du coup, de la marque, des affiches, etc. Donc, c'est en plus du graphisme. C'est un peu moins... C'est pas que c'est un peu moins prise de tête, c'est que c'est vraiment axé sur un truc en particulier et tu sais ce que tu dois faire. Ouais, enfin ça dépend. Il y a des entreprises qui sont spécialisées dans le community manager, donc en fait tu vas faire community manager pour des clients. Pour plusieurs entreprises différentes qui vont prendre dans une entreprise et pas embaucher un community manager. Voilà, exactement. D'accord. Et par contre, il y a ce qui m'intéresse le plus, ça va être les endroits pour le coup culturels, puisque c'est clairement le domaine où je m'y connais plus, c'est l'art. Et donc du coup, ça va être tout ce qui est théâtre, cinéma, où je vais rechercher, ou même dans les clubs cafés, ou des trucs comme ça. Des trucs un peu chill. Ouais. Et en fait, eux, ils vont vraiment rechercher un community manager pour eux. Pour leur site, pour les réseaux. Spécialisé pour leur com, en fait. Pour toute la com. Oui, parce que si tu prends un différent community manager, il va peut-être pas interpréter la DA pareil que l'un autre. Et souvent, ce genre d'endroit, par exemple, c'est pareil pour tout ce qui est, tu vois, des stades et tout. Bah, eux, ils vont chercher par contre quelqu'un qui s'y connaît vraiment en sport. Oui, par exemple, ça va pas être moi. Je vais pas faire. C'est mieux quand quelqu'un s'y connaît, a des connaissances ou est même passionné, à la limite, comme ça, il prend du fun à faire et il sait de quoi il parle. J'avais pensé aussi aux conventions, mais sauf que les conventions, c'est culturel, mais c'est par période, donc c'est pas possible. C'est un peu, c'est pas non plus hyper régulier. Oui. Donc t'es pas sûr d'être payé tous les mois la même. C'est surtout, vu que c'est en alternance, il faut que ça soit tout le temps une moitié de semaine. Je peux pas louper un truc de travail juste parce que l'entreprise est fermée. Là où t'as ta passion, ce qui est bien avec ce métier, c'est là où t'as ta passion, bah t'as grave des avantages en fait. Oui, parce que du coup, parce que les gens ils pensent souvent que le métier qu'on doit faire c'est un métier bourbier quoi, un métier où tu te sens pas bien parce que c'est compliqué, ça te fait mal au crâne et t'en parles aux gens et tu te dis j'en ai marre de mon travail. Mais ça c'est parce que c'est pas forcément des métiers qui sont très bien ciblés. Bah oui. Après tu peux être passionné, par exemple les gens qui font la médecine ils peuvent être passionnés par la médecine. Mais on va pas forcer quelqu'un. Par exemple t'es un secrétaire, tu peux aller n'importe où, c'est juste que les personnes préfèrent aller là où c'est mieux payé.
Bah oui, c'est Et par exemple, pour ma part, le but c'est quand même que plus tard je puisse être community manager et graphiste international, donc avoir ma propre entreprise. Oui, comme ça, c'est... Les gens, ils te contactent dans ton entreprise et tu es seul. Donc, Oui. Il n'y a pas de question de oui, bah, je suis pas assez payée, je suis trop payée. Enfin, c'est souvent plus je suis pas assez payée. Ouais. Ou j'ai trop de charges de travail ou des trucs On comme va ça. pas se Bah, mentir, dans tous les cas, là c'est moi qui m'adapte à moi-même. Hein, donc, après, ça sera dans un futur lointain. Parce Dans un que futur le temps de après, faire, après études, après tout ça. oui, parce que là déjà il faut un bac plus 2. Hein, donc, Du coup, on a parlé de tes passions, on a parlé de du coup où tu vas te situer après dans le futur et qu'est-ce que tu as fait dans le passé, donc lycée pro en graphisme. Niveau salaire, niveau tout ça, niveau même charge mentale au niveau des études, genre devoirs, tout ça. Est-ce qu'il y a des trucs... en gros, parler en général de. Ouais, de ton expérience en pro graphisme. Alors déjà, l'avantage du pro, une fois que dans le bac pro, ce qui est bien, c'est que les stages sont rémunérés. Plus tu fais on va dire, déjà plus de temps en stage, mieux tu seras rémunéré. Mais en plus tu approches de la terminale, mieux tu es rémunéré. C'est vraiment terminale, je pense que c'est ça qui m'a le plus fait économiser un truc de fou. Genre plus tu te rapproches du monde du travail, plus... Imagine, c'était proche de ma paye actuelle. Ah ouais, quand même. Je suis pas beaucoup payée, Non, je mais suis service pour, civique. pour, Mais, pour un stage de lycée, quand même, c'est énorme. après, c'était 6 semaines. 100 € par semaine, quoi. Quand même. Ah ouais, 6 semaines. Putain, 6 semaines de stage. Bah après, c'est pas tous les lycées pro qui font ça. Nous, c'est parce Ouais. que c'était vraiment spécialisé pour aller en imprimerie. Ouais, l'autre truc qui est bien, c'est que t'as pas le bac de français à passer. Oh, quel Ça, c'est bonheur. Ça, c'est vraiment spécialité du pro. Enfin, je sais plus si je l'ai passé ou... Non, en fait, c'est que t'as différents examens, mais ça reste... Tu vas quand même passer un truc en première, tu vois, mais pas la même chose. Pas le bac ça va de être... français, quoi. Je crois que c'est épreuve de maths et physique. Oh, ça va. Voilà. Mais en tout cas, pour nous, c'était ça. Et une épreuve, du coup, histoire des arts. Parce que nous, c'était spécialisé là-dedans. Donc, le truc où j'y arrivais pas. Mais après, comme tout bac, il y a l'oral, il y a les épreuves. Il y a tous les trucs un peu basiques, génériques et tout ça. Mais je pense qu'en vrai, tant que t'as des facilités, enfin pas facilités, tant que tu t'y donnes à fond, parce que pour le coup, moi j'avais des facilités en PAO, donc production assistée par ordinateur. Mais par contre, je donnais beaucoup d'efforts pour le PAA, donc là c'était projet d'art appliqué. Ouais. Et pour l'histoire de l'art, puisque l'histoire de l'art, j'étais à terre. Pour des études, par exemple, ce que j'ai fait, parce que je suppose que certaines stressent par rapport à Parcoursup. Alors pour ceux qui sont à Parcoursup, je sais pas comment ça se passe dans vos lycées, hein, mais en tout cas, je vous conseille de chercher hors Parcoursup aussi. Oui, parce que c'est pas le seul outil que vous pouvez avoir. Et surtout, faites beaucoup de vœux, parce que pour le coup, j'ai eu que des refus, alors que j'ai passé des concours, hein, quand même, dans les écoles en question. J'ai payé des concours, 200 balles quand même. Ouch. Sachant qu'on avait un gratos vu que j'avais fait le stage égalité des chances avant. Qui n'a servi à rien. Et tu t'es fait aplatir, hein. Oui. Bah, c'est pour ça que juste après, j'étais dans un état, mais je savais même plus qu'est-ce que j'allais faire. Et surtout, vous cherchez vraiment ce qui vous intéresse. Ou des trucs qui y ressemblent. Parce que pour le coup, là, par exemple, community manager, je m'y attendais pas de m'y intéresser à ce truc-là. Mais comme pendant mon service civique là, que je fais actuellement, qui est en école primaire, voilà, pour mettre un peu dans l'ambiance, Contexte et tout. ça m'a permis de voir que j'aime bien interagir avec les gens et surtout pouvoir m'occuper de gérer, on va dire, la com de l'endroit. Mais pas que la partie, hop, sur un ordinateur, non, aussi pouvoir gérer les personnes qui sont dans l'endroit. Un peu l'organisation et tout ça. Parce que par exemple pour l'école, pour mon cas, je suis celle qui est la plus créative de toute l'équipe. C'est eux qui m'ont dit, ce n'est pas moi. D'accord ? Sinon les chevilles après... C'est eux, ils m'ont pris, ils m'ont dit tu seras la seule créative. D'accord. Et donc c'est moi qui organise le spectacle, etc. Là par exemple j'organise un spectacle de musique et de danse, enfin danse un peu moins, mais pour les petits. Au début ils étaient 12, à la fin il en resta que 4. Mais sachant que je fais partie du groupe, je me compte pas dans les 4 bien sûr, mais les enfants voulaient absolument que je participe.
Parce que pour eux, je suis chanteuse professionnelle. À partir du moment où je suis en train de créer un album, je suis chanteuse professionnelle. Mais donc là, par exemple, je m'occupe de ça, mais je m'occupe aussi de la partie affiche et je vais m'occuper aussi de la partie, tout ce qui va être enceinte, musique, Ouais, matériel. etc. Voilà, matériel, technique, enfin tout. Et malheureusement, aussi pouvoir gérer les petits curieux qui sont en train de s'incruster pendant les entraînements et leur dire non, vous attendez que l'annonce soit faite. Ça, c'est ça qui est intéressant. C'est par exemple pareil sur les réseaux. Oui. Tu vas en avoir certains qui vont être rageux sur les réseaux. Tellement. Il y a des enfants là, rien que dans la cour de récré, t'en vois qui ragent sur d'autres. Je me dis, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? La partie communautaire est vraiment importante dans la com. Parce que graphiste ne fait pas partie, ne prend pas en partie la partie communautaire. Mais par contre, community manager justement se concentre là-dessus. D'où le nom community manager. Oui, c'est... Et donc mélanger les deux, ça me fait un grand combo, sachant que la plupart des community managers n'ont pas la partie graphiste. Et la partie graphiste n'a pas forcément la partie community manager. Donc faire un combo, flam. Et donc ça intéresse les entreprises. Enfin, apparemment. Du coup, toi, qu'est-ce qui t'a lancé dans l'art? Déjà, je sais que tu dessines depuis la nuit des temps. Oui, depuis petite. Je dansais et chantais et dessinais avant même que tu sois née. Oui. En même temps, on a 2 ans et demi d'écart. 2 ans et demi. Ouais. Est-ce que tu t'en souviens de qu'est-ce qui t'a vraiment lancé là-dedans? Ou c'est vraiment venu J'aimais bien m'exprimer en dessinant parce que vu que j'ai eu un retard pour parler, mais du coup, je dessinais, je pense. Je sais pas parce que je me rappelle pas quand j'étais petite. On pas trop quoi, quand on dessine depuis par logique, vu que j'ai appris que j'avais eu du retard pour apprendre à parler, par logique, je m'exprimais comme ça. Ouais. Logique. Voilà. Et surtout que j'étais fan de dessins animés déjà petite. Ah, ça c'est tout ce qui nous a parce que apporté. Il y a beaucoup de parents ou d'adultes ou de grands-parents qui disent oui, pas d'écran quand on est petit ou des trucs comme ça. Qui n'a jamais regardé Gulli? Dans ma génération, je veux dire, donc... Oui, dans nos générations à toutes les deux. Ouais, non, mais je veux dire ceux qui sont plus proches des années 2000 que 2010. Ouais. Ceux qui sont plus proches des années 2000. Qui n'a jamais regardé la télé quand il était petit? Genre Gulli. Genre Gulli, la base. Ou Disney Channel. Genre qui n'a pas connu Ziggy et Charcot, quoi. Voilà. Non, mais vraiment, c'est une vraie question. Alors, Ziggy et Charcot, encore, non. Moi, je pourrais aller un peu plus loin. Alors, comment ça s'appelle Ben 10. Oui. Les zinzins de l'espace. Ah, ça j'ai jamais... Si, je crois que j'ai regardé... C'est normal, je le regardais moi, mais pas toi. j'ai regardé furtivement, je crois, et après, plus du tout. Non, mais après, il y a beaucoup de trucs. Après, le classique de toutes les générations, c'est Pokémon. Et après, télé-shopping quand tu te levais trop tôt. Je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas vraiment forcément connu Gulli, mais d'autres chaînes que Gulli. Ouais, des chaînes... Mais qui ne connaît pas Scooby-Doo, par exemple? Oui, oh là là, les souvenirs. Mais dites-nous dans nos commentaires carrément. D'accord, Dites-nous dans les commentaires quels sont vos dessins animés d'enfance qui vous ont marqué et surtout, ça nous intéresse, sur quelle chaîne vous les regardez. Parce que nous, on a regardé sur Gulli, mais ça se trouve, il y a d'autres chaînes... Si, il y avait... on avait Disney Channel aussi. Disney Channel, il y avait la chaîne que mamie, elle nous mettait à chaque fois sur la télé. J'ai oublié ce que c'était. Il y avait tellement de dessins animés dessus, il y avait la Panthère Rose et tout. Je sais plus. Je sais plus. Je ne sais plus. Mais par exemple, on connaît pratiquement tous les Disney Channel. Après, il y avait les premières séries où a joué... Attends, je te le cherche. On a beaucoup de dessins animés. C'est surtout ça qui fait travailler l'imagination d'un enfant, en fait, je pense. Ça. Moi, je l'ai pas regardé, ça. Ah. Bah, c'est vraiment... c'est l'un des premiers trucs auxquels elle a joué. Quoi? Zendaya? Ouais, c'est l'un des premiers trucs. Ouais. Si vous connaissez, n'hésitez pas à nous le dire. Hein. Elle nous dira, c'était sur Disney Channel. Elle nous dira, oh là là, vous nous faites remonter des memories, là, vous nous faites remonter. Et je les ai tous vus. Mais après, oui, c'était souvent... je crois que c'était avant d'aller à l'école que je regardais. Imagine, je connais par cœur, en fait, genre si tu mets le début du générique, je vais direct reconnaître. Violetta et tout, non mais en fait il y a tellement de séries Disney Channel et tout. Non mais les Barbie on a tellement regardé, je pense qu'on les a tous vus, même je pense qu'il y en a qu'on n'a pas vus. Mia et moi, Luna. Ouais, oh waouh, oui. J'avais un sac et j'avais les rollers. Oui. Et on connaissait les musiques par cœur. Mais après par contre, ce qu'on adore toutes les deux,
c'est les Disney. Oui, Et les les Disney. Pixar. Oui. Les Disney, c'est vraiment le summum des souvenirs d'enfance, quoi. Tu peux pas les supprimer. Même pas souvenir d'enfance. Souvenirs Je- tout court. Parce que je te rappelle, j'ai quand même des pins partout sur mon sac de Disney. Et je suis en train de faire quand même un cosplay de Disney. C'est Mario Galaxy, c'est un Pixar qu'on a regardé. C'est quel c'est juste Nintendo, ils se sont dû aller. Attends, je te le dis tout de suite. Mais je C'est sais que ce vraiment- n'est ni Disney ni Pixar. On est toujours très cartoon, quoi. Après, on s'est lancé dans. Enfin, on s'est lancé, hein, Together. Hein. On est dans les films d'animation. Together, on s'est lancé dans les animés, hein. Même moi, je m'en souviens pas de pourquoi j'ai commencé à dessiner. Après, c'est vrai qu'on a toujours été très artistique dans la famille, hein. Moi, je te voyais, tu dessinais, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, allons-y. Même maman, parfois, elle dessinait. Ouais. Donc, Pour le coup, là, elle dessine vachement moins. Mais... Oui, bon, après, elle a pas que ça à faire, j'ai envie de dire. Mais, mais ouais, on a toujours été très artistique, donc je pense que. C'est Illumination. Ah ouais. Les mêmes que Mignons. Ah, C'est pour ça qu'il y avait oui. les Mignons. Oui, bah on va éviter Au tout début. ouais, c'est le début donc. Genre le truc, ils ont juste changé leur Oui, le façon générique. cinématographique de mettre Illumination, c'est plus la lampe. Voilà, c'est tout. Ah, c'était la lampe, c'était pas Pixar. Ah si, Si, je crois les deux ils avaient fait la lampe, non? Non. Ah non, avant c'était le lapin crétin, je crois, Illumination. Oui. Et maintenant, comme Mignon est devenu très populaire, bah, ils ont mis des Mignons. Oui, effectivement. Est-ce que t'as. On a déjà entendu des anecdotes par rapport au graphisme et tout ça. Mais est-ce que niveau. Je sais que peut-être t'as publié ton art ou t'as fait des trucs sur réseau ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des trucs. J'en ai une en tête. Je sais, et moi aussi j'en ai une en tête que je sais. Est-ce qu'il y a des trucs où tu t'es dit what the fuck, ou il y a des trucs où tu t'es dit je ne comprends rien à ce qui se passe? Je crois que je te l'avais raconté cette anecdote. Je crois que j'avais vu surtout. Ah, si tu l'as vu alors non. En gros, c'était dans mes premières publications, enfin même pas, je crois. C'était au moment où je commençais à faire les dessins de manga ou dessins animés. Et j'ai publié. Et donc du coup, je le faisais en fonction des commentaires des personnes. Je crois que Ou je les l'ai. messages. Parce que pour le coup, j'ai eu le droit à des messages aussi. Mais ça, c'est plus pour la famille, pour ceux qui... Il y a des gens, ils sont venus en Il y a privé. eu notre mère et toi. Ah, oui. Voilà. Mais ça va, il n'y a pas eu des gens qui Après, en connaissaient pas. commentaire, il y en avait quelques-uns, dont un. J'ai précisé, je veux un dessin animé ou un truc comme ça. Attends, j'essaie de le retrouver sur Insta. Il a dit je veux un chat noir. Non, c'est pas un truc. J'aime un chat noir. Oui, j'aime un chat noir. Et désolé monsieur si vous passez par là et je ne sais pas par Non, quel il va pas moyen passer par vous là. êtes passé par là, je ne sais pas qui vous êtes. Mais toutes les deux on n'a rien compris parce que moi parfois je regardais Voilà. les commentaires qu'elle avait parce que je me disais Voilà, alors, c'est ça, qu'est-ce que les gens ils ont dit au final. Et le monsieur a dit j'aime un chat noir. Et il y a un truc où il y a eu le ténen dans ma tête où il y avait le loading circle. Il a interprété. Qu'est-ce qui se passe? Donc pour ceux qui sont intéressés et qui me suivent ou qui vont regarder mon Insta, donc vous allez sûrement trouver par Phoenix mon Insta, mais Oui, mais. et donc c'est en gros pas- ça va être la publication où il y a chat noir. Voilà. Et donc en fait j'ai mis le commentaire en floutant le nom et Oui, il y a une image bien quand même. sûr, hein. et il avait écrit j'aimais un chat noir, Au passé. sachant que j'ai juste demandé Un personnage. un quoi. personnage de dessin animé à Du coup, dessiner et tout. Elle a essayé de l'interpréter hein, comme elle pouvait. Du coup, j'ai marqué, je ne sais pas si c'est à quoi vous vous attendiez, mais j'ai fait ce qui m'est venu en tête en voyant le commentaire, puisque j'avais demandé un personnage de dessin animé ou de manga. Et donc, j'ai fait chat noir dans son cause. Enfin, du coup, en classique, Oui. pas de spécial avec dans l'eau ou des trucs comme ça. C'est vraiment juste chat noir en classique. Et encore. Il aurait pu être mieux fait, mais bon. Encore aujourd'hui, je me demande qu'est-ce que ce monsieur voulait dire. Alors que tu vois, par exemple, pour Missouri, Missouri, bah, c'était plutôt efficace, on l'a bien compris. c'était moi. Ouais. Oui. C'était moi. Tuya aussi. Ça, par contre, c'était un message aussi. Mais est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur le post où t'as dit ouais, des personnages s'il vous plaît, genre. Aucune idée. Je comprends toujours pas son commentaire. Son commentaire me terrifie en fait.
À Et quel après, moment j'avais fait. Donc là, c'était Ah, par je un sais. message, c'était Il a- de Mulan. Je pense qu'au lieu de dire j'aimais, il voulait écrire j'aimerais. En mode j'aimerais un chat noir. Après, bon, autre que du coup là sur Instagram, il y a eu TikTok. Alors là, ça va être plus moi ma réaction qui est perturbante. Alors parce que en gros sur TikTok, du coup, je suis masquée, Elle met un masque. d'où le masca. Tiens, mais je vous ai pris pour des débiles là, je dis elle met un masque. C'est une dinguerie de dire ça. Un masque, non, je jure. Parce que le but de la musique, c'est qu'on entende principalement ma voix. Je veux pas qu'on filme mon apparence à ma voix. Surtout TikTok quoi, ils sont vite. Ils prennent pas du recul en fait sur TikTok. Mais en parlant de ça, à la place d'avoir des commentaires haineux ou des trucs comme ça, j'ai eu un magnifique conseil qui a été de rajouter de la musique en fond, parce que j'ai fait a cappella et comme ils ont dit ça, en fait on reconnaît la musique, mais ça entraîne moins, ça donne moins envie de regarder jusqu'à la fin, puisqu'il n'y a pas la batterie qui est en train de tout défoncer. C'est quoi l'instrumental? Ça tu peux le trouver sur YouTube facilement. Hein, Je sais, de toute façon je me base sur le karaoké à chaque fois. Donc. Oui. Mais par exemple, je vais essayer de retourner dessus, je vais pas dire le nom ou quoi que ce soit. Oui, on reste toujours dans l'anonymat. Maman, ce serait une personne que je connais. Tu vois? Mais ça me dit rien. Du coup, le commentaire, ça. Genre, Le ça nom a été- me dit quelque chose, ça me terrifie. Moi aussi, mais j'en ai connu plein de ce Oui. prénom, mais je ne vois pas qui pourrait me parler comme ça. Genre, coucou Miss, j'ai mis du temps à voir ta vidéo, j'avais beaucoup de boulot, bravo à toi ma belle, c'est tellement courageux, je suis trop happy que tu te sois lancée, c'est super. Pour une première, un morceau vraiment pas facile. On sent ton stress avec le fond de la musique. Waouh, j'ai Waouh. Avec le fond de musique, ça aurait été cool, mais franchement, lâche rien, Miss, tu as une belle voix. Et sauf que moi, je me dis, si on me parle comme ça, c'est que c'est forcément, je connais la personne. Après, les gens, ils sont forcément à l'aise sur TikTok. Je te jure, il y a des gens, j'ai vu des commentaires des créateurs que je suis, que moi, je n'oserais pas leur parler comme ça. Et je vois des gens, je suis sûre qu'ils les Et connaissent. tu vois, l'autre commentaire, tu vois, il était simple. Et là, je me dis, Non, ça, c'est un commentaire haineux, un peu. Il est en mode, il a la je rage. pose la question, mais de toute façon, il s'est abonné, donc... En plus, il sait pas écrire. Pardon, mais je me permets de juger, mais un peu quand tu ne sais pas écrire un Et commentaire. donc, cette personne-là, j'ai passé vraiment une nuit entière à chercher pour savoir si je la connaissais. J'ai cherché dans les groupes WhatsApp dans lesquels j'ai été, Là, tu m'as embrouillé, j'essaie de réfléchir à qui c'est. j'ai cherché dans notre famille pour voir si on avait une personne de ce nom, mais non. Et en fait, moi, le problème, c'est que je me repère que au visage. Et là, c'est une création par IA qu'elle a sur son compte. Du coup, j'essaie de me repérer à ça, mais sauf qu'il n'y a pas l'image derrière. Donc, en fait, je ne peux pas savoir si je connais vraiment la personne ou pas. Et moi, en fait, ça reste en boucle comme ça. Et donc, un petit truc comme ça, c'est moi, en fait, je trouve ça drôle du question de. C'est fou comme quoi j'arrive pas à me rappeler des gens par leur prénom, mais par leur apparence. Ça se trouve, elle te connaît pas, elle se permet de te parler comme ça. Hein. Bon, après, ça va, À c'est tous les adorable. coups. Oui, Mais ça va. ça m'étonnerait parce que personne que je ne connais pas sait déjà que c'est quand même mon rêve d'être chanteuse. Ouais, c'est quand même. Ouais, c'était une personne alors assez proche de toi pour savoir que. Pas vraiment. Stage égalité des chances, j'en ai parlé. Ouais. Au lycée, j'en ai parlé, sauf qu'au lycée, il y a personne qui s'appelle comme ça. Et au stage égalité des chances, j'ai cherché sur le groupe WhatsApp du stage égalité des chances Y a pour savoir s'il y personne. avait cette personne. Et non. C'est terrifiant. Du coup, moi, je me dis, mais qui ça peut être? Qui est cette Peut-être personne? quelqu'un qu'on a vu à un mariage, je sais pas. Mais je sais pas. Cette meuf, elle s'appelait comment? Oui, je suis en mode mur d'inspecteur, il n'y a plus rien qui va. Parce que si vous avez pas l'image ni quoi que ça, on est allé à un mariage au d'un moment. C'était et très je ne sais pas, elle avait un prénom assez particulier, donc je Non, mais pas. je pense que c'est. Ah, bah, c'est peut-être elle. Elle ouais. avait un prénom cool. Parce que, imagine sur son. On se parle sur Insta des fois de temps en temps, mais sauf que c'est pas son prénom. Si vous n'avez pas, toutes les 30 secondes, il y a le micro qui se décroche. qui se coupe parce que je ne sais pas ce qui se passe. Mais donc, en fait, je pense que c'est son prénom. Parce qu'en fait, sur Insta, Elle a un elle a pseudo. un pseudo très compliqué. Donc, voilà, donc j'ai oublié son prénom, quoi. Mais je pense qu'elle avait un prénom très court, donc le prénom que nous cherchons n'est pas très court. Il faut voir si je l'ai pas, en fait, Mais, renommé sur si Insta. vous n'avez pas, pour avoir le contexte, j'ai une photo du mariage avec des amis sur mon mur. Du coup, je lui ai dit c'est elle, ben voilà, c'est elle. On est sur une enquête très approfondie.
soi, les anecdotes, c'est pas ce qui manque. Hein. Je vais essayer de pas vous raconter toutes les anecdotes aujourd'hui, parce qu'il y aura beaucoup de podcasts avec beaucoup d'artistes dans le futur, donc je garde un peu d'anecdotes pour plus tard. Ah oui, j'en ai pas énormément, moi. Enfin... Moi, j'ai une anecdote, surtout, où je me suis dit, mais l'audace. Mais je t'en ai parlé plusieurs fois, je crois. Tu vois, elle a un pseudo. Ouais. Mais pour ceux qui s'en rappellent, pour ceux qui étaient là, le peu de monde qui était mon audience à ce moment-là, et je pense que cette personne a totalement arrêté de me suivre, je crois. Une personne qui m'avait demandé si je voulais faire une collaboration avec lui, je pense que c'est un homme, j'en sais rien, qui m'a demandé si je voulais faire une collaboration avec lui. Et je lui ai dit ouais, pourquoi pas, parce que moi je pensais que c'était une collaboration artistique comme on fait souvent, c'est-à-dire en dessin, on fait un dessin collaboratif ou un truc du genre, on poste sur les réseaux et c'est fun quoi, on s'amuse. Mais après, il est venu me parler en DM, enfin c'était tout un cheminement quoi, fallait suivre, accepter, etc., envoyer un message. Et après, il commence à me parler et tout ça, et moi je capte pas trop ce qu'il veut parce que pour moi c'est normal quoi, c'est une illustration ensemble, tout ça, enfin, ouais, pour moi c'est comme ça dans ma tête. T'imagines si on connaît lui. Je m'en fiche. Je finirai par en parler dans un épisode de toute façon, et de toute façon je lui ai dit que je voulais pas faire ça, et il m'a dit après quelques jours. Oui, j'aimerais beaucoup faire un roman illustré avec toi, parce que il sait que, enfin tout le monde sait sur cette chaîne si vous êtes abonné, que j'ai écrit un roman et que je compte illustrer quelques scènes, etc. C'est un roman fantastique et un peu horreur. Et en fait ça m'a choquée, j'ai eu un arrêt sur image, enfin sur texte, un arrêt sur texte où je me suis dit, je suis assez occupée avec mon livre et tout, et le gars je voulais pas le blesser, tu vois. Si tu es là, je ne veux pas te blesser, donc j'essaie d'être un peu, je sais pas, gentille avec mon explication, mais pour moi c'était une illustration qu'on allait faire, pas un livre. Non, mais un livre c'est énorme, je ne sais pas de quoi parle son livre, etc. Je crois qu'il m'avait envoyé des exemples, mais c'était pas trop ma vibe, et j'avais pas trop envie de déjà faire, que tu fais le tien. Ouais, déjà que je galère sur le mien, j'avais pas trop envie de faire un autre roman avec une personne que je ne connais pas, et je lui ai dit je peux pas faire ce roman avec toi, mais je peux te soutenir si tu veux, depuis plus aucune information de cette personne. Il t'aurait payé? Non, j'aurais pu me faire avoir, hein. Ouais. Je me dis non, non. Mais parce qu'il suffit qu'il utilise ton truc et tu peux même pas le... Ouais, il suffit qu'il utilise mes illustrations, et voilà. Mais ouais, j'ai halluciné sur le coup, j'ai eu un gros quiproquo quoi, c'était vraiment un quiproquo à l'état pur. Et c'est là où je me dis, parce que ça faisait pas très longtemps que je faisais des lives, pas très longtemps que je publiais régulièrement sur Instagram mes illustrations, et je me dis mais les gens ils se prennent vraiment pour tes potes, et c'est là où je me suis dit ça, sur les réseaux, les gens ils croient qu'ils sont tes potes, ouais, alors que tu ne les connais pas. Le gars il est venu, ok, c'est un peu audacieux et tout, il peut tenter et tout, mais venir me dire ouais, je veux faire un roman avec toi, on n'est pas assez proches pour faire un genre de projet comme ça ensemble. Déjà que nous, pour mon manga, c'était compliqué. Oui, alors... un roman, c'est quelque chose de très, déjà de très personnel. Donc tu peux après, tu peux demander, mais à un pro. Ou même par exemple, moi s'il m'avait demandé, j'aurais demandé de rémunération, même 5 €, tu vois. Même si moi je comptais pas faire le roman avec lui. Ouais, mais tu vois, si par exemple pour ma part, moi ça me dérangerait pas, parce qu'à partir du moment où je peux utiliser mes compétences et avoir un peu d'argent en retour, oui, je dis bien un peu, parce que normalement pour une aide avec un roman, ça peut monter, ça peut chiffrer très vite. Très vite. Mais si par exemple il a pas les moyens, 5 €, ça me va. Mais 5 € pour chaque illustration. Oui, enfin, faut pas se foutre de la gueule du monde non plus, quoi. Genre, je vais pas lui mettre 1 € à l'illustration. En fait, ce qui m'a choqué, surtout, enfin, ce qui m'a pas choqué, mais ce qui m'a sidéré, c'est à quel point il était à l'aise à me parler. Non, mais parce que pour lui, t'es juste un compte, là. Et surtout, non, c'est surtout que lui, il me suit depuis longtemps, du coup, enfin, les gens me voient à travers l'écran, ils pensent qu'on est potes, ils pensent que je les vois aussi, que je les connais. Eux, ils me connaissent parce que je raconte ma vie sur les réseaux, je raconte un petit peu tout, et encore, j'essaie de me limiter pour justement pas que les gens ils croient que je suis leur frérot, mais même sans ça, parce que
Quand tu découvres un artiste ou quoi que ce soit, pas forcément que tu le vois, mais tu vois son travail et ce qu'il aime, bah forcément tu te sens proche. Ouais, c'est un truc que moi j'aime bien, cette proximité sur les réseaux, mais parfois ça peut partir trop loin. Et tu vois que les gens ils se sentent vraiment proches à un point où ils te parlent comme si t'étais leur frérot, que vous allez au café ensemble pour faire des projets illustration ou je sais pas quoi. Enfin, moi ça m'a. C'est comme la meuf qui te parle comme ça se trouve elle te connaît pas quoi. Comme lui m'a parlé comme si on était potes. Mais c'est ça que j'ai peur sur les réseaux en fait. Je me dis, partage pas trop. Après, les gens, ils vont venir croire que t'es pote avec eux. Bien sûr, ça peut piquer de vous dire que je suis pas pote avec vous. Mais soyons pas délusionnels, je ne vous connais pas. Oui, c'est pas contre vous. Oui, vraiment. En plus, sur ce podcast, c'est ça. Podcast, ouais. On va pas forcément critiquer les gens, mais juste le comportement de certains, ou pas forcément de vous. Le comportement. On utilise des exemples pour vous montrer que certaines choses ne se font pas ou qu'il faut pas aller trop loin. Ouais. Genre, là, c'est par exemple, moi, les artistes que je suis, dont même un où je suis abonnée, bon, il est carrément japonais, donc forcément. Voilà, mais il partage sa vie privée, du coup, dans les stories vraiment spéciales abonnés. Oui. Et c'est pas pour ça que, bon. Ok, en effet, ils partagent vraiment beaucoup de choses, mais je vais pas envoyer un message en disant ah ouais, j'ai vu que t'aimais ça, genre. C'est hyper intrusif. Ouais. C'est comme si tu croisais quelqu'un dans la rue que tu vois sur les réseaux ou sur un journal ou sur une série, tu vas lui dire ah oui, comment ça se passe du coup avec juste parce que tu racontes un bout de ta vie sur Instagram. Oui, il y a des gens, ils sont dans la vue. Pas forcément tous, mais. C'est pour ça qu'on utilise des exemples. C'est que souvent, ceux qui vont faire ça, ils sont forcément dans l'abus. Oui. Ceux qui ne sont pas dans l'abus, bah, ils font rien. Donc, ceux qui sont... Après, la majorité de ma communauté, je vous adore, hein. Franchement, vous êtes d'un soutien incroyable. Mais il y en a certains parfois, et c'est très rare parce que je publie pas souvent déjà, mais il y a certaines fois où je reste comme ça, où je reste, on va dire les mots, je reste con quoi. Je suis en mode, il se passe quoi là? Mais je suis dans un rêve, c'est pas possible. Et certains, vous vous rendez pas compte que il y a un mur quand même entre nous. Quoi. Quand, par exemple, moi pour ce podcast, enfin pour les podcasts qui suivent, j'ai envoyé des messages à des créateurs de contenu, à des artistes. Je leur ai pas dit, ouais, je veux faire un podcast avec toi. J'ai vraiment fait un message comme un mail. Enfin, je vais pas créer une seconde adresse mail pour envoyer un message, ça va être long sinon. Mais oui, mais t'as fait en fait une version pro. En fait, quand tu vas venir agresser les gens en mode ouais, je fais un podcast, je veux que tu viennes. Genre en fait, ça va être plus agressif que pro. Il y a pas un sentiment de sécurité en fait. Que quand tu es pro en fait dans ta façon de parler ou d'envoyer un message, direct ça va te dire bon bah ok, cette personne est sérieuse. Oui, ça c'est du sérieux et que c'est pas non plus. La personne elle est pas là pour rigoler quoi. Ouais. D'ailleurs, j'ai un autre épisode de podcast déjà prévu. C'est ce que j'avais demandé. J'avais demandé si du coup tu avais une réponse au moins de. Ouais, j'ai une réponse. Elle sait pas trop si elle aura les disponibilités, mais elle. Après, tu pourrais chercher dans d'autres domaines que l'art, mais vu que ton truc c'est podcast. Oui. Après, je cherche dans d'autres domaines, je cherche dans la musique. D'ailleurs, si vous faites quelque chose comme ça, envoyez à moi un message. Et faites pas comme l'autre personne, envoyez-moi un message sérieux s'il vous plaît, ça peut-être donnera des chances à votre demande. Et si jamais tout se passe bien, s'il y a des musiciens qui veulent aussi faire partie du podcast, j'avoue, vous des musiciennes. Oui, toujours. Je te demanderai les contacts. Parce que la partie musique instrumentale de mon album... C'est la catastrophe. J'y arrive pas. En fait, j'arrive très bien à chanter, j'arrive à trouver un rythme et tout, mais par contre... Même si on a des musiciens... Si vous êtes sur le Discord, d'ailleurs, Discord en description, si vous êtes dans le Discord et qu'il y a des musiciens, n'hésitez pas à venir parler. Elle est en recherche de musiciens actuellement. J'ai cherché dans beaucoup de trucs comme Discord, à chaque fois que j'allais dans des Discords de Twitch ou des trucs comme ça. Faut profiter vu qu'on est beaucoup de monde réunis. Oui, on sait jamais hein. Et ils disent ouais mais nous on fait ça pour le plaisir, pas d'intérêt. Et je t'en D'accord. Après c'est pour le plaisir aussi mais bon. Oui. Je sais très bien que c'est par contre je dois prendre un musicien, je sais très bien que ça va coûter un prix quand même. Enfin il y a un but d'album aussi. Ouais.
Ou sinon, je paye une fois que l'album est sorti. Voilà. Mais normalement, c'est qu'en fait, tu je- payes en fonction de nombre de streaming en fait. Oui, Donc, je sais. dans tous les cas, tu donneras une part. Mais même sur mon site où je fais du doublage et tout, le site, j'ai proposé aussi un projet de musique. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui est vraiment intéressé. Les seuls qui sont intéressés, c'est des monteurs vidéo. Mais sauf que monteur vidéo, j'en ai rien à faire. C'est Vu des que je sais le musiciens faire. que tu veux. Je veux des musiciens et je l'ai bien précisé en plus. Donc si vous êtes musicien, musicienne et que vous écoutez ce podcast, c'est peut-être votre chance d'intégrer un groupe éventuellement, puisque Ouais. ce sera un groupe, et du coup de donner vie à un album. Donc n'hésitez pas, dans le Discord en description, il y a le lien qui périme dans 7 jours. Donc sur Instagram, peut-être si vous venez demander, je vous donnerai le lien, il n'y a pas de souci. Et demandez toujours en étant courtois et civilisé, s'il Et vous puis plaît. le but, ça serait quand même que du coup, pour si vous voulez participer avec moi à l'album et tout, le mieux, ça serait déjà de voir avec Phoenix pour le podcast. Le podcast, ouais. Pour le podcast, parce que ça reste quand même son projet à elle et que bon, le but, ça serait quand même que vous puissiez donner aussi votre avis en termes d'art, parce que la musique reste un très bel art quand même. Ouais, je l'ai précisé à l'épisode précédent, je prends toutes sortes d'art, ça peut aller très très loin. La gravure, Ouais, sculpture, le chant, la danse, tout. ouais. Parce que la danse, pour le coup, c'est magnifique. Et Tout y j'y mets aussi la création de contenu, la photographie, etc. Parce que je trouve que c'est un art quand même, puisque je le fais, je sais ce que c'est, que je vais pas vous Après, il y a mentir. le nail art aussi qui est... Oui. On gère l'image, donc voilà. Donc si vous aimeriez passer sur ce podcast, je vous pense que je peux pouvez... même t'emmener un contact. Ah, n'hésite pas. Mais je pense que tu connais le contact déjà. Je crois que je connais. Mais donc n'hésitez pas dans les commentaires, ou si vous êtes un peu timide envers la communauté ou quoi que ce soit, sur Instagram, Phoenix-du-bas, je pourrai recevoir vos messages bien évidemment. C'est voilà, n'hésitez pas surtout à me contacter, même sur Discord si vous voulez participer à ce podcast, sûrement sur un réseau social. En 8% de batterie, c'est la catastrophe. J'ai 8% de batterie, le montage est un petit peu approximatif au niveau du micro. C'est la hesse. Comme ça, tu mettras à charger et Ouais. puis et on attendra les questions. Donc, est-ce que tu as bien aimé participer à ce podcast? Oui, beaucoup. Surtout que bon, pour les conseils, etc. que j'ai donnés, je suis plutôt contente parce que je sais qu'il y a certains qui stressent soit par Parcoursup ou soit par leurs études. Mais de toute façon, le principal, c'est de faire ce que vous aimez. Et surtout, s'il y en a qui sont intéressés, c'est un peu valorisant de savoir qu'il y a un podcast sur ça et que tu peux te baser sur ce qui a été raconté un peu. Ouais. Pas sur nos anecdotes un peu catastrophiques, hein. Vous basez pas là-dessus. Hein. Si. Ils peuvent se baser dessus pour pas faire les mêmes erreurs. Pour pas... Ou pour savoir comment réagir. Par exemple, pour mes trucs de modification, là, Mon Dieu. la façon de réagir, c'est en mode, ok, tant pis. Ok. Il y a des Faut moments juste où- prévenir que, comme quoi, il y aura du retard. Ouais, faut prévenir qu'il y aura du retard, mais... Mais ça paraît logique. Tu En peux soi, pas- mais tu peux les pas clients dire ne non. comprennent pas. Oui. Ils sont en mode, Mais voilà, donc t'as bien aimé participer. si jamais faut reparticiper, j'y reparticiperai. Si jamais il faut reparticiper avec la bande de musique, peut-être. Aussi, si vous voulez un peu plus la connaître hors de ce Après- contexte un peu personnel, passion, il y a des vidéos où elle y est, où vous pouvez la voir longtemps. Ah, j'ai oublié de parler de la passion du cosplay. Oui, Ça le peut cosplay. intéresser beaucoup de gens, surtout ceux qui sont fans de jeux vidéo ou de films. Écoutez les fans, écoutez. Le conseil, c'est d'abord d'apprendre à faire des petits trucs. Hein, Ouais, pas forcément votre cosplay. Et pour ce qui est des cosplays, par exemple, là pour le coup, je suis en train de faire Belle dans sa robe de bal. Vous imaginez un peu le truc en satin. Avec du coup tout ce qui est contre la peau qui est en coton. Alors pour éviter de faire des erreurs, alors moi je suis très contente parce que même la conseillère en couture m'a dit que c'était très bien. Mais j'ai d'abord fait tout en tissu de récup. Oui, Genre pour pas se toutes les tromper. chutes de tissu. On s'en fiche de la qualité du tissu. Le but, c'est de faire le brouillon. Pour après y faire mieux. Et pour tout ce qui est princesse, pour tout ce qui est corset ou des trucs comme ça, utilisez des baleines en plastique ou polystyrène. C'est plus souvent du plastique, parce que polystyrène c'est trop dur. Mm. Mais du coup, souvent en plastique. Je sais que beaucoup d'écolos vont dire mais non, mais c'est du plastique. On s'en fiche. Ça va être dans votre robe. On s'en fiche, c'est surtout une question de pratique. Oui.
le faire, ça va être trop dur. Donc il va falloir former carrément votre corset, sauf que le problème, c'est que, comme beaucoup, on change de poids. Oui. Ça peut être un sujet très sensible, mais en tant que meuf, en fonction de la période du mois, nos mesures du corps changent. Donc, le mieux, ce serait celle en plastique pour les baleines. Pour ceux qui s'y connaissent pas trop en couture, les baleines, c'est les fils qui sont dans les coutures. Une sorte de tige. Voilà. Enfin, pas dans les coutures, c'est contre la couture. Et pour tu les rajoutes corsets. un aussi. Voilà, pour les corsets, entre autres. Je vous conseille d'acheter votre matériel au fur et à mesure de ce que vous avez besoin. Parce Pas avoir trop que le prix ni peut aller vite. Et là, pour le coup, je suis contente parce que pour un cosplay, j'ai même pas dépensé 85 €. Sachant que le cosplay est prévu pour dans 1 mois et demi. Ah oui, quand même. Ouais, la convention, elle est en mai. En fonction des conventions, par exemple, celle où je vais aller, les armes, même superficielles, ne sont pas autorisées. À part si elles sont en caoutchouc. Oui, ça peut être dangereux. Mais par exemple, même celles qui sont faites en caoutchouc un peu plus dur, je sais plus comment ça s'appelle, mais en quelque chose de plus dur, en fait, c'est interdit. Même si c'est genre pas une arme en soi, par exemple un arc, un faux arc, interdit. Mais je comprends, franchement, au niveau sécurité. Et en fait, c'est que il y a aussi d'autres trucs. Par exemple, ils peuvent même plus prêter d'objets sur la scène. C'est toi qui dois te ramener. Parce qu'il y a une fois où ils ont prêté des objets et que les personnes l'ont rendu hyper habillé. Super. Et il n'y a plus le droit de renverser par exemple de l'eau par terre. Les gens ne respectent plus rien, quoi. Ils abîment ce qu'on leur donne. Si par exemple tu as une cosplay qui est très volumineux et que tu as demandé par exemple qu'on te prête une table ou un truc comme ça, si tu fais un faux mouvement et que tu tapes contre la table, forcément. Oui, mais la table, faut le faire pour casser une table quand même. Alors le problème c'est qu'ils passent des tables de stand. Ah oui, donc faut pas le faire quand même pour casser une table, c'est facile. Voilà. C'est facile de casser une table. Parce que pour ceux qui savent pas, en convention, les tables de stand elles sont vraiment fragiles. Donc, Elles sont fragiles, bancales, on sait pas trop. Quand on fait des stands où on doit écrire ou dessiner, on sait pas trop ce qui se passe, on est dans un bus, c'est pas possible. C'est pas très stable, quoi. Et souvent, les concours cosplay sont le samedi, parce que souvent c'est un week-end. Ils sont le samedi et le défilé est souvent le dimanche après-midi pour terminer la journée, quoi. Ouais, pour terminer sur un bon truc, quoi. Ouais. Mais voilà pour les infos de cosplay. Et ceux qui sont intéressés, donc les cosplayers ou les nouveaux cosplayers, il y a une application gratuite qui sont faits pour les suivis de cosplay. Gratuit est très important. Oui. Tu as les suivis, tu peux mettre l'argent que tu as mis en fonction des étapes. Tu peux mettre chaque étape. Tu peux même voir ta progression. Tu coches en fait où tu en es et ça te met le nombre de pourcentage où tu en es. Pour savoir quand est-ce que c'est fini en fin de compte. Alors l'application ça s'appelle Cosplan. Donc vous mettez votre pseudo de cosplay et donc en fait vous allez dans projet et vous pouvez marquer tous vos projets. Tous, sans exception, il n'y a pas de limite. Et vous allez faire des listes et vous pourrez cocher au fur et à mesure et ça vous mettra la progression du projet. Ah, c'est pas mal, t'as pas mal avancé. Ouais. Et tu peux mettre des images, ce qui va être pratique pour quand tu veux participer au concours ou au défilé. Parce qu'ils te demandent, en gros, prouve que t'as fait des trucs manuellement. Ouais, du coup, là, t'as des dossiers un peu. Ouais. Il y a tous les passages. Sachant qu'il y a max, je crois que c'est 10 pages max. Donc, ça va. le nombre de photos que tu peux mettre par page, ça peut y aller. Et tu peux mettre du coup le total de tes achats et le total des heures passées à travailler. Ça, pour le coup, le total des heures passées à travailler, je me suis pris tellement tard que du coup, j'ai oublié le nombre d'heures que j'ai passé dessus. Mais sachant qu'il faut que tu le notes en minutes, donc j'ai pas envie de faire le calcul. Mais je vais écrire au fur et à mesure. Et là, au total, ouais, j'ai dépensé 85,11 €. Ça va. Voilà, coût total. Surtout que vous voyez pas sur YouTube, mais elle a bien avancé. Franchement, plus de la moitié. Ouais. Donc, là, je suis à 52%. Ça va, hein. Ouais, On est pas en mal. seulement une semaine. C'est vrai que toi, t'attends et après, direct, tu t'as dit je vais le faire. Et fou. Ah oui, parce que c'est quand la direct. motivation est là. J'avais commencé en décembre, à peu près. J'ai fait les croquis, j'ai fait tout ce qui est patron, etc. Et la version brouillon. Brouillon, je l'ai fait en janvier, je crois. Ouais. Et donc là, il y a cette semaine, donc là, autour du 15 avril, et ben du coup, j'ai fait un tracé complet, j'ai presque terminé le corset, tout est nickel. Il manque plus que la jupe.
Pour les cosplayers, ceux qui veulent vraiment faire un truc bien cadré, parce que je sais que les cosplays, si tu le fais tout seul sans support ni rien, tu peux très vite être perdu et très vite perdre motivation. Donc je vous mets le nom de l'application dans la description. Et il y a un guide aussi. Que vous pouvez trouver du coup dans la description, comme je viens de le dire. Vous pouvez y retrouver beaucoup de choses dans la description, comme mes réseaux, etc. Et le résumé un petit peu du podcast que vous venez d'écouter pendant plusieurs minutes maintenant, donc vous n'en avez plus vraiment besoin. Je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. Donc à une prochaine. Oui, peut-être. Et surtout, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Puisqu'on est sur YouTube, les commentaires sont disponibles bien évidemment. N'hésitez pas à me dire quels artistes vous voudriez voir, ou si vous êtes un artiste et que vous aimeriez passer sur ce podcast. Et surtout, je permets de faire ma promotion. N'hésitez pas à liker bien évidemment si vous avez aimé. À vous abonner. À vous abonner, c'est très important. On n'a pas un rush d'abonnés, mais un peu quand même. Parce à partager. Il y a des grands projets qui arrivent pour cette année 2026. Et n'hésitez pas à partager aussi. Vous n'êtes pas obligé de l'envoyer à une personne, ça compte comme un partage du moment où vous copiez le lien. Donc vous pouvez juste copier le lien, ça coûte 2 secondes de votre vie. Et pour les artistes qui veulent participer, ne vous inquiétez pas, elle est adorable, elle va pas vous manger. C'est vrai que j'ai parlé d'un cas un peu particulier tout à l'heure d'une personne que j'ai un peu mal pris son comportement, mais je vous accueille, je peux très bien, je ne suis pas un monstre. Vraiment, si vous m'envoyez un DM et que vous êtes sympa et civilisé et que vous me demandez comme ça, je vous répondrai dans toutes les manières. Je vais pas vous laisser un vent de toute façon, je suis pas comme ça. Donc n'hésitez pas si vous voulez participer. Et surtout, bonne journée. Bonne journée à vous. Hein. J'espère que entre temps vous avez fini votre snack parce que ça fait quand même quelques minutes là. On se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode du podcast.